Oui, bonjour, je me présente, moi je suis Jacques Droux. Je suis photographe d'art numérique essentiellement et puis en même temps plasticien, donc je fais de la sculpture métal et de la peinture aussi. Oui, là ce que je présente en fait c'est ce que j'appelle les empreintes de femmes, de la série essentiellement Extraction et Antique. C'est un travail en fait par superposition d'images. Donc dans le premier cas je fais des photos avec un modèle et puis ensuite j'ai d'autres images qui me servent, qui sont des fonds, que je viens superposer en fait à cette première image. C'est un travail par superposition, par mélange d'images en fait. Donc il y a très peu d'interventions, je dirais, sur l'ordinateur, il n'y a pas d'effet artificiel, c'est essentiellement que du mélange. En fonction des fonds que je vais choisir, donc je donne un rendu différent en fonction des images. En fait. Avec ces fonds, cette matière, c'est ce qui me sert de fond et c'est ce qui donne la vie, je dirais, à l'image. C'est des images, en fait, on peut les voir, soit les gens vont passer et les voir simplement au premier degré, et plus on va passer du temps en fait devant l'image, plus on va voir des choses apparaître en fait. Et plus on va s'approcher ou se reculer, plus on verra des choses différentes, il y aura des détails qui vont apparaître. C'est le but en fait, c'est-à-dire c'est une image qui fonctionne en plusieurs étapes, je dirais. Quelqu'un qui va passer pourra la trouver jolie, simplement au premier coup d'œil, et puis quand il va rentrer dans l'image, il va s'apercevoir de détails, de petites choses qui ont été rajoutées, de petites subtilités, je dirais, dans l'image qui ont été rajoutées. C'est important justement de donner cette texture à ces modèles. Oui, c'est le but de la recherche en fait. C'est constamment des choses nouvelles, on mélange, je mélange les matières, je mélange les images. Je pars toujours de la photo du modèle et puis ensuite je viens superposer. Alors il peut y avoir 4-5 couches différentes qui vont venir s'empiler. Il peut y avoir des tout petits morceaux d'images, il peut y avoir des images complètes. Mais tout ça c'est toujours de la matière, ce que j'appellerais vivante, puisqu'on retrouve essentiellement beaucoup de métal, beaucoup de rouille, beaucoup d'oxydation. Ce qu'on retrouve aussi dans mes sculptures et ce qu'on retrouve aussi dans ma peinture aussi. C'est vraiment l'empreinte de... Ce qu'on retrouve aussi dans les couleurs justement de Finale. De la couleur, alors maintenant j'ai rajouté en plus de la couleur donc pour donner plus de vie. Comme celle-ci par exemple, comme la rose qui s'appelle les amants baroques. Ce que je voulais, c'était vraiment quelque chose qui soit en contraste entre le cadre, qui fait vraiment partie de l'image, et puis l'image elle-même avec un rose très, très vif, puisque c'est un rose tyrien, c'est vraiment le rose primaire en fait. Et je voulais vraiment quelque chose qui contraste fort. Et j'ai rajouté en plus des tracés dans l'image, donc pour appuyer encore plus l'image. Alors là, il y a un travail aussi de composition avec les personnages. Donc il y a trois femmes différentes en fait dans l'image. Et ensuite, il y a tout un travail de mélange. Donc il y a chaque image qui est construite. Et ensuite, je reconstruis encore une autre image à partir de l'image qui existe. Donc pour faire un assemblage. Pour donner une petite idée du temps, en moyenne, ça prend à peu près 8 heures à peu près pour avoir simplement une image. Et puis après, il y a tout le travail d'assemblage en fait qui là reprend encore du temps. Je compte jamais les heures, mais en moyenne, on est à peu près à une trentaine d'heures à peu près de travail sur les images. Et ce que j'ai essayé de recréer, en fait, de redonner en fait dans l'ensemble de l'image avec des couleurs très, très acides comme ça. Toujours des traces un petit peu de métal, des petits coups de pinceau, des petits coups de brosse comme ça qui sont simplement des échantillons d'images. Ça, je trouve que c'est une image qui colle bien avec ce que je fais, que j'aime beaucoup, parce qu'elle dynamise bien l'ensemble. C'est celle aussi que j'ai sur mon t-shirt. C'est mon image fétiche. Après, la deuxième que j'ai choisie, c'est Lumière. Alors Lumière, ça fait partie de la dernière génération, je dirais, d'images que j'ai faites. Celle qu'on a vue avant, elle était donc sur un PVC plastique qui était monté sur châssis bois. Celle-ci, elle est sur un support en aluminium et c'est un PVC autocollant qui est collé directement dessus. Donc là, on travaille toujours sur le même principe de travail. À la différence des autres, c'est que, comme on a vu avec les amants baroques tout à l'heure, la rose, celle-ci, j'ai rajouté un fond de couleur. Donc je rajoute de la couleur volontairement à un moment pour lui donner plus de vie en fait. Donc je modifie complètement l'image. Alors que la folie, il n'y avait aucun changement de couleur, c'était les couleurs d'origine.
Et en même temps que la photo, vous faites aussi de la sculpture. Je fais en même temps aussi de la sculpture. Donc là, je fais beaucoup de soudure à l'arc. Donc je travaille de deux façons, c'est-à-dire soit je travaille par découpage suite à des dessins que j'ai créés, donc je découpe mes tôles. Et puis depuis peu, j'ai changé un petit peu de système où je récupère des vieux outils aussi. Donc là, j'ai décidé de créer des personnages, de créer des formes, de créer des animaux, des choses comme ça, à partir de vieux outils que j'assemble en fait, tout simplement les soudant. Un travail d'artiste complet, quoi. Un travail complet, oui, je passe facilement de l'un à l'autre, en fait, même la peinture, c'est-à-dire quand j'ai pas envie ou pas le temps, oui, parce qu'il fait pas beau, je peux pas sortir pour découper mes tôles, eh bien, il m'arrive d'avoir une idée, j'ai des choses qui sont un petit peu prêtes comme ça, et je me mets à faire de la peinture, je me mets à créer, c'est constamment en mouvement en fait. Et je passe de l'un à l'autre, ça me permet de me reposer, ça me permet de pas me fatiguer, la photo ça prend beaucoup de temps, donc il y a beaucoup de choses que je laisse en attente comme ça, et je retravaille dessus le lendemain, le surlendemain, ou un mois après. J'aime bien relaisser un petit peu de temps aux choses comme ça va permet de se poser plus facilement.